3 février 1902. Louisa offre sa vie pour que la loi du divorce ne soit pas approuvée. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec l'adorable enfant Jésus dans les bras. Il commença par déverser en moi un peu de son amertume, puis il feignit de s'en aller. En l'étreignant, je lui dis : « Mon cher, toi la vie de ma vie, que fais-tu ? Tu veux t'en aller ? Et moi, que vais-je faire ? Ne vois-tu pas que lorsque je suis privée de toi, c'est pour moi une mort continuelle ? D'ailleurs, ton cœur, qui est la bonté même, n'aura pas le courage de faire cela. Quant à moi, jamais je ne te laisserai partir. » Je l'étreignis fortement, comme si mes bras étaient devenus des chaînes. Alors, ne pouvant se dégager, il resta avec moi, taciturne. En voyant les maux de la société augmenter, je lui dis : « Mon doux bien, dis-moi, qu'en est-il de cette loi du divorce dont il parle ? Arriveront-ils, oui ou non, à faire passer cette loi impie ? » Il me dit : « Ma fille, l'intérieur de l'homme contient une tumeur gangréneuse, remplie de pourriture, comme rendue à la suppuration. Ne pouvant plus contenir cette tumeur à l'intérieur, il veut lui faire une incision, non pas pour se guérir, mais pour faire en sorte qu'une partie de cette pourriture puisse sortir à l'extérieur pour contaminer et infecter toute la société. Mais le soleil divin, comme s'il nageait au milieu de la société, s'écrie continuellement en disant : « Ô homme, ne te souviens-tu pas de quelle source de pureté tu es sorti ? Que dans une aura de lumière, je te rappelais sur ton chemin ? Non seulement tu es contaminé, mais tu veux même agir contre nature, en voulant presque donner une autre forme à la nature que je t'ai donnée, que j'ai établie de cette manière pour toi. » Ensuite, Jésus me dit tellement d'autres choses que je ne peux les décrire. Il parlait avec tellement d'amertume que, ne pouvant continuer de le voir dans cet état, j'ai dit : « Seigneur, retirons-nous d'ici. Ne vois-tu pas comment les hommes te rendent amer et comment ils te font perdre ta paix ? » Ainsi, nous nous sommes retirés sur mon lit, où je continuais de souffrir. En voulant soulager mon bon Jésus, je lui dis : « Si cela t'afflige tellement de voir les hommes faire cela, je t'offre ma vie pour souffrir n'importe quelle souffrance, afin de pouvoir obtenir qu'ils n'arrivent pas à faire ce mal, et pour faire en sorte que, d'aucune façon, mon offrande ne soit rejetée. Je l'unis à ton sacrifice. » Pendant que je disais cela, il me sembla que le Seigneur présentait mon offrande à la divine justice. Ensuite, il disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. Il me semble que les hommes veulent à n'importe quel prix faire passer au moins quelques articles de cette loi, ne pouvant pas obtenir qu'elle soit approuvée en entier, comme ils le veulent tant. « 3 février 1912. Jésus a besoin de miroirs dans le monde où il peut aller se contempler. Pour pouvoir être un miroir pour Jésus, l'âme doit avoir en elle-même la pureté, la droiture et l'amour. Et le signe de tout cela, c'est la paix. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Mettant sa sainte main sous mon manteau, il me dit : « Ma fille, tu es le reflet de ma gloire. » Puis il ajouta : « Il est nécessaire pour moi d'avoir des miroirs dans le monde où je puisse aller me contempler. Une fontaine, lorsqu'elle est pure, peut servir de petit miroir pour que les gens puissent se regarder, même si les eaux sont troubles. Il n'y a pas d'avantage à ce que la structure de la fontaine soit pure. Il est inutile à cette fontaine de se vanter d'être formée de pierres précieuses, et le soleil ne peut pas lancer ses rayons de façon perpendiculaire pour que ces eaux deviennent argentées et pour leur communiquer la variété des couleurs. De plus, les gens ne peuvent pas se contempler dans cette fontaine. Ma fille, les âmes vierges ressemblent à la pureté de la fontaine. Les eaux cristallines et pures sont leurs actes droits. Le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est moi. Les variétés des couleurs, c'est l'amour. Or, si je ne trouve pas dans une âme la pureté, la droiture et l'amour, elle ne peut pas être mon miroir.
Celles-ci sont mes miroirs dans lesquels je fais refléter ma gloire. Toutes les autres âmes, même si elles sont vierges, non seulement ne me permettent pas de me contempler, mais en voulant le faire, je ne me reconnais pas en elles. Et le signe de tout cela, c'est la paix. À partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. « 3 février 1923. Jésus et Louisa se meurent dans la mer horrible des péchés des créatures. Annonce de la Seconde Guerre mondiale. À cause de l'absence de mon doux Jésus, je me sentais comme morte. S'il bougeait à l'intérieur de moi, il se laissait voir dans cette horrible mer de péchés des créatures. Incapable de subir cela plus longtemps, j'ai gémi fortement et à haute voix. Ébranlé, Jésus sortit de cette mer et me tenant fermement me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu tes gémissements. J'ai tout laissé de côté pour venir à ton aide. Sois patiente. Toi et moi, nous mourrons pour le bien de l'humanité qui se noie dans la mer des péchés. Quoique l'amour nous soutienne et nous empêche de mourir. » Comme il disait cela, il sembla que les vagues de cette mer nous submergeaient tous les deux. Comment décrire cette souffrance? Comme dans ces vagues, je pouvais voir des préparatifs de guerre, j'ai dit à Jésus, mon amour, qui sait combien de temps durera cette deuxième guerre? Si la première a duré si longtemps, qu'en sera-t-il de la seconde, qui paraît devoir être encore plus dévastatrice? Angoissé, Jésus me dit, elle sera certainement plus destructrice, mais elle ne sera pas aussi longue, parce que j'enverrai des châtiments du ciel qui abrégeront ceux de la terre. Par conséquent, prions. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté. « 3 février 1927. Comment, dans le royaume du divin fiat, une sera la volonté? Comment une communication sur la divine volonté peut être une clé, une porte, un chemin? Comment la suprême volonté forme de nombreux saints dans toutes les choses créées, afin que ses enfants puissent s'y nourrir de connaissances? Mon toujours aimable Jésus, m'attirant à lui, me dit « Ma fille, le royaume du divin fiat aura une seule volonté en son centre, la volonté divine. Par conséquent, une sera la volonté de tous, qui se diffusant en tous et embrassant toutes choses, donnera le bonheur, l'ordre, l'harmonie, la force et la beauté à tous. Ainsi, ce sera le royaume d'une seule volonté, une volonté pour tous, et tous pour une volonté. Qu'est-ce qui rend la céleste patrie heureuse, sinon la volonté de Dieu et la volonté de tous? Oh, si une autre volonté qui ne serait pas celle de Dieu pouvait entrer dans le ciel, ce qui ne peut être, les saints perdraient leur paix éternelle et sentiraient le désordre d'une volonté qui n'est pas divine, qui ne contient pas tous les biens, n'est ni sainte, ni porteuse de bonheur et de paix. Aussi, unanimement, ils la rejetteraient au dehors. Par conséquent, le royaume du fiat aura uniquement ma volonté, et elle seule, comme loi, comme régime, comme empire, et en vertu de cela, tous seront heureux, d'un bonheur unique, et il n'y aura jamais de dispute, mais une paix éternelle. En raison du grand effort que je faisais pour écrire, et de la difficulté que j'éprouvais, je me demandais si je devais ou non continuer. Et mon bien-aimé Jésus m'y incita en me disant « Ma fille, chaque parole additionnelle sur ma volonté peut être une clé de plus pour ouvrir le royaume du fiat suprême. Chaque connaissance peut être une nouvelle porte
pour faciliter l'entrée aux enfants de son royaume. Chaque comparaison concernant ma volonté est un chemin de plus qui est formé afin de faciliter les communications de ce royaume. La plus petite chose concernant mon fiat est une palpitation de son cœur que je veux former au sein des enfants de son royaume. Et il n'est pas approprié, ma fille, d'étouffer cette palpitation. Ce battement de cœur apportera une vie nouvelle et divine, bilocalisée de ce battement de cœur, pour le bonheur de ceux qui auront la bonne fortune de posséder ce royaume. Ne sais-tu pas que pour pouvoir dire qu'un royaume existe, il faut premièrement le former, et ensuite dire qu'il existe. Il est par conséquent nécessaire de former les chemins, les portes de sécurité, les clés d'or non forgées avec un métal quelconque, afin de faciliter l'entrée dans le royaume de ma volonté. Un chemin de moins, une clé introuvable, une porte formée à clé peuvent rendre l'entrée dans ce royaume plus difficile. Par conséquent, tout ce que je te dis sert non seulement à former ce royaume, mais aussi à faciliter le travail de celles qui veulent le posséder. Ainsi, la fille première-née de ma volonté doit s'efforcer de faciliter tout ce qui concerne le royaume du fiat éternel. Je poursuivais alors mes actes dans le suprême vouloir, et me trouvant en dehors de moi-même, je parcourrais toute la création pour suivre la divine volonté en chaque chose créée. Et en faisant cela, le voile de chaque chose créée était déchiré, et je pouvais voir en elle la sainte volonté accomplissant chaque acte que contient chaque chose créée, toujours en opération, sans jamais s'arrêter. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me dit: « Ma fille, vois l'amour exubérant de ma volonté, toujours stable, toujours opérant, toujours dans l'acte de donner, sans jamais retirer quelque chose de ce qu'elle a établi de faire quand le fiat suprême résonnait dans la création. Ma volonté a pris l'engagement de pratiquer tous les arts, d'accomplir toutes les fonctions, d'exécuter toutes les servitudes, de prendre n'importe quelle forme pour rendre l'homme heureux. Plus encore, elle agissait encore mieux qu'une très tendre mère, en disposant presque toutes les choses créées comme autant de seins où elle se cachait pour que l'homme puisse s'y allaiter. Ainsi, elle s'est faite soleil pour l'allaiter de sa lumière. Elle s'est faite cieux pour l'allaiter de l'amour vital, de l'immutabilité. Elle s'est faite étoile pour l'allaiter de la variété des biens que ses œuvres contiennent. Elle s'est faite eau, plante et fleurs pour l'allaiter de l'eau de la grâce, pour apaiser sa soif et le nourrir de sa douceur et de ses chastes fragrances. Ma volonté a pris toutes les formes, de l'oiseau, de l'agneau, de la colombe. En somme, de toute chose, pour atteindre la bouche de l'homme et pouvoir l'allaiter, pour lui donner le bien que contenait chaque chose créée. Seule une divine volonté, qui a créé toute chose dans un débordement de son amour, pouvait prendre autant de formes, exécuter autant de fonctions, être aussi persistante, sans jamais cesser d'accomplir ses actes. Et pourtant, qui s'efforce de pénétrer en chaque chose créée pour voir qui est celle qui lui offre son sein, pour lui donner son lait,
allaiter les créatures et les amuser pour les rendre heureuses? Presque personne. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie, et les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie. Aussi, la douleur de ma volonté est grande de tous ces rejets des créatures. C'est pourquoi, avec une divine et invincible patience, elle attend ses enfants, qui, la reconnaissant, pourront déchirer le voile des choses créées qui la cachent, reconnaîtront le sein de leur maman, et avec reconnaissance, iront se nourrir comme de vrais enfants à ces seins divins. Ainsi, la gloire de toute la création, de toute la rédemption, de ton Jésus et du fiat éternel sera complète lorsque les enfants de son royaume s'attacheront à sa poitrine pour s'y allaiter. L'ayant reconnue, ils ne s'en détacheront plus. Elle leur donnera tous les biens, et elle aura la gloire et la satisfaction de voir tous ses enfants heureux. Et ces enfants auront l'honneur et la gloire d'imiter la mère qui, avec tant d'amour, les garde sur son giron pour les nourrir de son lait divin. Ma volonté se trouve actuellement dans les conditions du soleil, lorsque les nuages empêchent la plénitude de sa lumière de recouvrir la terre de tout son éclat. En raison des nuages, le soleil ne peut pas déployer toute la lumière qu'il contient, comme si les nuages empêchaient la gloire du soleil de donner libre cours à sa lumière, pourtant toujours la même. De la même manière, les nuages de la volonté humaine empêchent la course que le soleil de ma volonté voudrait poursuivre vers les hommes. Et parce qu'il ne peut pas communiquer tous les biens qu'il contient, à travers la création ou directement, sa gloire est interceptée par les nuages de la volonté humaine. Mais lorsqu'ils connaîtront le fiat suprême et deviendront ses enfants, ces nuages seront enlevés et ma volonté pourra donner les biens qu'elle possède. Notre gloire sera alors complète chez les créatures. « 3 février 1929. Reconnaître la création et la rédemption, c'est reconnaître le règne divin. Les liens étroits qui existent entre le ciel et la créature qui vit dans la divine volonté. Et comment celle qui vit en elle est tout d'une pièce. Mon pauvre et petit esprit baigne dans la peine très amère de la privation de mon doux Jésus. Et me sentant presque perdu sans lui, je languis plus que jamais après ma patrie céleste. Oh, comme la terre est amère sans Jésus. C'est plus supportable avec lui, mais sans lui, on ne peut pas vivre du tout. Et si à côté de la mer de sa privation ne s'étendait pas plus largement encore la mer du divin fiat, qui avec sa lumière adoucit en partie l'amertume et l'intensité de la souffrance de la privation de Jésus. Qui sait si je ne me serais pas envolé depuis longtemps vers les régions célestes à cause de l'intensité de la douleur? Mais fiat, fiat. Je poursuivais donc ma ronde dans la création et la rédemption, en me remettant à l'esprit tous les actes accomplis par Dieu, afin de les suivre et de donner pour chaque acte hommage, adoration, amour et reconnaissance.
Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, en rappelant les actes de la création et de la rédemption afin de les suivre, de les honorer et de les connaître, la créature ne fait que reconnaître le règne divin en chaque chose. Et ma divine volonté, sentant qu'elle reçoit les honneurs et les hommages qui lui sont dus, est attirée et forme son royaume parmi les créatures. Après quoi, j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer sans Jésus. Les forces m'abandonnaient. J'étais tellement découragée que si l'on avait pu voir mes souffrances intérieures, j'aurais fait pleurer de pitié le ciel et la terre. Mais je crois que tout comme le divin fiat éclipse mon doux Jésus de ma vue par sa lumière, il éclipse aussi mes souffrances, de telle sorte que personne ne sait quoi que ce soit de mon dur martyre. C'est un secret entre moi, Jésus et la divine volonté. Quant aux autres, personne ne sait rien. Et en me voyant sous la pluie de la lumière du fiat, il me croit peut-être la plus heureuse des créatures. Ô puissance de la divine volonté, tu sais comment changer les choses. Et là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Mieux encore, avec ta lumière, tu enjolives les souffrances et les fais paraître aussi rares que des perles précieuses qui renferment en elles des mers de joie et de bonheur. Comme tu es ingénieuse, ô divine volonté. Sous ton empire de lumière, on ne peut que demeurer muet, t'aimer et te suivre. Mais alors que mon petit esprit errait dans sa lumière et dans le terrible cauchemar de la privation de Jésus, je l'ai à peine senti se manifester en moi. Et il me dit: Ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. Le ciel tout entier a les yeux fixés sur toi. Et par l'irrésistible force de mon fiat, tous s'identifient tellement à toi qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder, de t'aimer et de participer à tous tes actes. Tu dois savoir que les anges, les saints, la reine souveraine ne forment plus qu'un. Leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de divine volonté. Par conséquent, rien d'autre n'apparaît en eux que la divine volonté. La pensée, la parole, le regard, l'œuvre, le pas. Rien n'apparaît, sinon le fiat. Fiat. Et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les saints. Or, celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel. C'est-à-dire, elle est tout d'une pièce et forme un seul tout avec eux. De telle sorte que si l'âme en pèlerinage pense, les saints tous ensemble pensent avec elle. Si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. Les liens sont si étroits entre elle et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté. Si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre, afin que rien ne leur échappe. Là où règne ma divine volonté, elle a son ciel et possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel et de ne plus former qu'une seule chose. Par conséquent, courage, ne te lasse pas,
pense que c'est à une divine volonté que tu as affaire, et cela devrait te satisfaire.